Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo de cette série spéciale débutant. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau avec moi. Je vois que l'aventure vous plaît bien et que vous êtes passionné de pyrogravure. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ensemble quel était le meilleur pyrograveur pour débuter et j'espère que vous avez pu vous en procurer un. Maintenant, le deuxième élément essentiel pour débuter, on l'a vu dans une des vidéos, qui est le bois après le pyrograveur. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel est le meilleur bois pour débuter la pyrogravure. Sur ma table, j'ai différents types de bois. J'ai écrit des articles de blog là-dessus, à savoir les différents types de bois qui existent et quel est celui... comment le choisir et quels étaient ceux qui étaient les plus adaptés pour débuter. Ici, je vais vous présenter un peu en vidéo, visuellement, les bois qu'on peut choisir. Ce qu'il faut retenir dans le choix du bois, c'est les deux notions de base, bois tendre et bois dur. Un bois tendre, c'est un bois qui va brûler rapidement, dont la combustion va être rapide. Un bois dur, c'est un bois dont la combustion va être très lente. Lorsqu'on débute, on va choisir un pyrograveur de type débutant. Les températures, j'ai vu, certains vont jusqu'à 600 degrés, parfois moins. Et donc, si on a un bois dur et qu'on a un pyrograveur qui chauffe moins, je peux vous dire qu'on peut avoir envie de balancer son pyrograveur. Moi, lorsque j'ai commencé au début, je me posais la question, mais pourquoi ça ne grave pas? Déjà, j'avais tendance à forcer sur la planche. On va voir que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et j'attendais des heures et des heures pour qu'il y ait une marque sur le bois. C'est juste que je n'avais pas le bon bois et le pyrograveur adapté à ce type de bois-là. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, je ne jette plus mon pyrograveur par la fenêtre. Voilà, donc on va commencer. Donc, comme je disais, les bois tendres, ça va être ceux qui vont brûler plus vite en termes de combustion. Donc, vous avez un pyrograveur débutant qui chauffe moins que les pyrograveurs professionnels. Orientez-vous vers les bois tendres. Vous allez avoir des gravures plus vite. Ça va être un peu plus facile pour vous dans un premier temps. Cependant, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des bois tendres et que vous n'avez à votre disposition que des bois durs, gardez à l'esprit que cela va prendre du temps. Il va falloir vous armer de patience pour que ça brûle si vous avez un pyrograveur de type débutant qui ne chauffe pas beaucoup. Mais avec un bois dur, si vous allez sur un pyrograveur professionnel qui monte jusqu'à 800 degrés, ne vous en faites pas que ça va brûler. Voilà. Donc, les bois tendres que je recommande et qu'il est recommandé d'utiliser lorsqu'on débute, il y en a à peu près 3. On a le bouleau, le pin et le peuplier. Et je vais vous donner mon avis sur ces 3 bois-là. Là, j'ai une planche de pin. C'est une planche que j'ai récupérée, j'ai poncé, sur laquelle j'ai fait une planche de texture. Il y a une vidéo là-dessus où je vous explique comment faire. Ce qu'il faut savoir aussi avec les bois de récupération, par exemple cette planche-là, les surfaces ne sont pas souvent lisses. Il faut les poncer, il faut les travailler avant de graver. Parce que si je vais graver directement sur cette planche-là, il y a des irrégularités. Les gravures ne seront pas nettes, la pyro ne sera pas belle. Et vous allez devoir forcer, vous n'allez pas être du tout à l'aise. Il faut garder à l'esprit, poncer vos planches, surtout quand c'est des planches de récupération et que la surface n'est pas lisse, poncez-les avant de les travailler. Le pin a une particularité comparée aux autres bois que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est les grains. Alors, je vais plutôt vous montrer sur celui-là qui est... Alors, là, j'ai pas bien poncé la face, donc il reste encore quelques traces de... Ça, c'est l'humidité. Donc, vous voyez, on a les grains, le grain du bois, et il y en a beaucoup sur le pin, et ça peut présenter des difficultés lorsqu'on grave. Et lorsqu'on débute, c'est souvent compliqué.
Et c'est pour ça que le pain est certes facile à trouver. Dans les bois de récupération, c'est ce que je trouve majoritairement. Mais pour le travailler, il faut y aller très lentement, surtout quand on grave contre le grain. Et il faut aller à des températures très très basses, parce que quand les températures sont très élevées, j'ai fait une pyrogravure avec celui-là, j'étais à 400 degrés, ça s'enfonce vraiment dans le bois, ça grave très très vite. Et parfois on peut avoir des irrégularités dans ces gravures et le résultat peut ne pas être harmonieux. C'est vraiment en bois, on va dire que niveau débutant, plus. On a le bois de bouleau. Le bois de bouleau, moi je l'ai en naturel, c'est-à-dire que j'en ai pas acheté, j'en ai trouvé dans les bois que j'ai coupés et que j'ai pensé. Et c'est un bois effectivement dont les rainures se voient à peine, elles sont très très lisses, ce qui fait qu'on peut facilement travailler le bois, il n'y a pas de résistance avec le grain du bois, que j'appelle aussi souvent rainure. Vous allez souvent m'entendre dire rainure, mais c'est plutôt grain du bois. Et on peut le travailler facilement et il est très tendre comme bois. Dans la revue de ce pyrograveur, j'utilise un rondin de bois de bouleau où je fais une petite pyrogravure en moins de 10 minutes et ça se fait simplement. Et j'étais à 400 degrés. Et le dernier bois tendre que je vous présente, c'est le peuplier. J'en ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps et on le recommande pour débuter. Et effectivement, en termes de surface lisse, c'est très lisse. C'est très clair et il n'y a pratiquement pas de grain sur ce type de planche. C'est du contreplaqué de peuplier. Il existe de différentes épaisseurs. Là, je pense que je suis à 6 mm d'épaisseur. Là, j'en ai d'autres. Là, je crois que je suis à 3 mm d'épaisseur. Et, si je ne me trompe pas. Non, 2 mm d'épaisseur. C'est approximatif. Et vous voyez, effectivement, les couleurs sont très claires. C'est des planches de bois accessibles. On en trouve facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Et le fait que ça soit clair, et qu'il n'y ait pratiquement pas de grains, c'est facile à travailler. Pour le moment, je n'ai pas encore réalisé de pyrogravure avec ce bois de peuplier. Mais j'ai eu pas mal de retours d'autres pyrograveurs qui l'ont utilisé et qui ont été satisfaits de ce type de planche. Ici, je vous ai présenté toutes les planches que moi j'ai. Et parmi toutes celles-là, on pourrait se poser la question, quel est le meilleur bois pour débuter la pyrogravure? Et là, je suis tentée de vous dire que c'est subjectif. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est le bois tendre. Vous débutez la pyrogravure, vous faites l'acquisition d'un pyrograveur à température unique, de type débutant, qui ne monte pas très très haut en température, c'est-à-dire qui ne dépasse pas les 600 degrés. Orientez-vous vers des bois tendres. Je vous mettrai en description un lien Wikipédia qui liste les bois tendres et les bois durs pour que vous puissiez vous repérer lorsque vous irez dans vos magasins de loisirs créatifs ou sur vos boutiques en ligne où vous faites habituellement l'achat de vos fournitures de loisirs créatifs ou d'autres arts, pour vous orienter sur le choix de bois tendres. Parce que je vous en ai présenté 3, mais il y en a d'autres, des bois tendres, il y en a beaucoup. Donc ça va dépendre de là où vous êtes, le type de bois qui est le plus vendu, le prix de ces types de bois-là. Est-ce que vous voulez plus du contreplaqué ou du bois brut, en rondelles, en tasseau de bois? Vous voyez, il y a plusieurs formes. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré des cuillères, soit en cuillère, en planche à découper, etc., etc. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs formes que le bois va prendre. Et donc, ça dépend de vos choix pour vos projets, pour vos réalisations, que vous allez, entre guillemets, définir quel est le meilleur bois pour vous pour débuter. Moi, je vous recommande, à
après, on n'a pas tous l'occasion d'avoir des bois de récupération. Mais si vous avez la possibilité d'aller soit dans des déchetteries, soit dans des menuiseries, lorsqu'il y a des chutes de bois qui ne vont pas réutiliser, soit ils peuvent vous les donner gracieusement dans les scieries, les scieries, là où on coupe du bois, soit ils peuvent vous faire un bon prix sur leur chute de bois, soit vous allez en forêt, vous récupérez quelques rondins, quelques bûches que vous découpez en rondins si vous avez des scies et du papier abrasif, vous pensez, pour pouvoir vous entraîner là-dessus. Du coup, vous avez un bois qui va vous coûter que la force de vos bras, donné généreusement par Mère Nature. Sinon aussi, vous pouvez... il y a plusieurs moyens d'avoir le bois, mais il faut juste retenir que le bois tendre, c'est ce qu'il faut choisir. Après, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir du bois tendre, gardez à l'esprit qu'il va vous falloir de la patience. Vous avez un bois dur, vous avez un pyrograveur qui ne chauffe pas très très haut, il va falloir être patient pour pouvoir avoir des marques foncées, si vous voulez vraiment des marques de gravure très très foncées. Après, si vous travaillez sur des marques de gravure très claires, ça ne va pas trop vous poser de problème. Voilà, maintenant vous savez quel est le meilleur bois pour vous, pour débuter la pyrogravure. J'espère que vous pourriez faire l'acquisition d'un bois dans les jours à venir pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos de notre série spéciale débutant. Je vous dis à bientôt.